Découvrez 14 histoires vraies glaçantes, sinistres et hantées, une heure d'horreur inexplicable. Jeanne, 32 ans, venait de quitter la ville et son passé douloureux pour s'installer dans une petite ville de province, cherchant une vie paisible pour elle et sa fille Élise. Mais ce qui semblait être un havre de paix se transforma rapidement en cauchemar. L'immeuble où elle vivait, vieilli par le temps, avait des couloirs sombres qui résonnaient des murmures inquiétants le soir. Les nuits, les bruits sourds s'intensifiaient, se mêlant aux cris lointains d'enfants, à tel point qu'elle peinait à trouver le sommeil. Les ombres dansaient au-delà des fenêtres, dévoilant des silhouettes sinistres semblant les surveiller. Monsieur Dupont, leur voisin au sourire avenant, n'était pas comme les autres. Avec insistance, il ne cessait de vouloir savoir où Élise jouait, à quelle heure elle rentrait de l'école. Son regard, un peu trop insistant, un peu trop scrutateur. Jeanne avait commencé à en douter, mais déjà la terreur s'installait dans son cœur. Une ambiance pesante engourdissait la ville. Les enfants commençaient à disparaître, sans que personne n'en parle, comme le souffle d'un mal sournois qui se propageait. Les appels désespérés de Jeanne aux policiers se heurtaient à leur indifférence, occupés par des affaires plus urgentes. Un matin, en se rendant à l'école, Élise lui parla d'un démon qui venait pendant la nuit, sa voix tremblante, ses yeux brillants de peur. Jeanne sentit son cœur s'emballer. Que pouvait-elle faire? Les murs de leur petit cocon devenaient des geôles, et cette ville, leur prison. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La recherche d'une explication fit plonger Jeanne dans les archives poussiéreuses de la ville, où elle découvrit des histoires de rituels oubliés, de vengeance et d'enfants disparus. Le temps semblait s'être figé autour des secrets tortueux de cette ville. Une légende, écrite en lettres effritées, parlait d'un rituel maléfique, une offrande pour préserver la sécurité des survivants. La panique couvait en elle, une prière muette pour que Élise ne subisse jamais ce sort. Les nuits s'alourdissaient d'une tension palpable. Les bruits résonnants devenaient plus proches, les murmures se transformaient en cris déchirants. Jeanne se redressa, son regard figé sur la porte d'entrée. Monsieur Dupont, là, juste devant. Son sourire n'était plus qu'un rictus. Elle n'avait jamais ressenti une telle peur, une telle solitude. Le moindre mouvement paraissait renfermer un danger tangible. Elle devait agir, protéger sa fille et un voisin devenu une menace, même si cela signifiait embrasser les ténèbres de cette ville maudite. L'instant qui précédait une décision, celui où le cœur s'arrêtait chaque seconde et s'étire, était à son paroxysme. Les éclats de rire résonnaient encore, mais peu à peu, tout ce qui était familier semblait se dissoudre dans le néant. Qui pourrait réellement la sauver si l'ami le plus proche était devenu son plus grand ennemi? L'ombre de Monsieur Dupont continuait de danser, vibrant de malice, et Jeanne se tenait là, vacillante, prête à déclencher une tempête pour sauver sa fille et révéler les secrets qui dévoraient leur paix. La nuit avançait, et elle n'avait encore rien compris de ce qui l'attendait. Les heures s'égrenaient, lentes et chargées d'incertitude. Jeanne fixait la porte, son esprit en proie à un tourbillon de pensées. Les cris de sa fille résonnaient dans son esprit, mêlés à l'écho des rires des enfants perdus. Que savait vraiment Élise? La petite avait un don pour capter des choses que les adultes ignoraient, comme si le monde invisible lui parlait. Mais quoi? Elle n'avait plus le choix. Il était temps de confronter Monsieur Dupont. Qu'il soit un prédateur ou un simple voisin, elle devait savoir. Armée de courage, elle ouvrit la porte avec précaution, son cœur battant à tout rompre. Le couloir, faiblement éclairé par une lumière vacillante, semblait soudainement étouffant. Dupont était là, adossé au mur, les bras croisés, un sourire figé sur les lèvres. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque hypnotique. « Bonsoir, Jeanne. Vous semblez préoccupée. » Sa voix, douce mais teintée d'une menace sourde, fit frémir Jeanne. Elle déglutit avec difficulté, cherchant les mots. « J'y ai des questions, Monsieur Dupont. À propos des enfants. » Il éclata d'un rire qui résonna comme un gong, effaçant tous les doutes restants. « Ah, les enfants. Ils sont si vulnérables, n'est-ce pas? On dirait que la ville a une façon de s'en débarrasser. »
Ce dernier mot, en débarrasser, envoya un frisson glacial le long de l'échine de Jeanne. Elle se redressa, l'angoisse se mêlant à une colère sourde. Que savez-vous vraiment? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi aucun enfant ne rentre? Son regard était déterminé, mais au fond, elle se sentait comme un insecte piégé dans une toile. Dupont la contempla un moment, avant que son sourire ne se dessèche lentement. Je vois que vous avez fait vos recherches. Les rituels, les disparitions. Les gens pensent que ce n'est qu'une légende. Mais c'est bien plus que cela, n'est-ce pas, Jeanne? Son ton était maintenant grave, presque solennel. Tandis qu'il parlait, une ombre drapée de noir glissa derrière lui, détournant son regard. La silhouette était floue, indistincte, mais elle portait une présence éminente. Jeanne sentit sa respiration se bloquer, son instinct de survie la criait de fuir. Que voulez-vous dire? Que est-ce que cela signifie pour ma fille? La réponse de Dupont fut chuchotée, comme une confession surgit des entrailles de l'ombre. Tout a un prix, et parfois, il faut offrir quelque chose pour en obtenir un autre. Élise est spéciale. Elle fait partie de quelque chose de plus grand. Des larmes d'angoisse et de frustration montèrent aux yeux de Jeanne. Elle voulut courir, mais ses jambes étaient comme pétrifiées. Un souffle froid s'engouffra sous la porte, et les murmures devinrent de plus en plus distincts, une mélodie envoûtante mais désespérante, comme une invitation au désespoir. Soudain, un éclat de rires enfantins éclata dans le couloir et la silhouette derrière Dupont s'épaissit, se rapprochant lentement. Jeanne savait qu'elle devait agir. Si seulement elle avait un moyen de protéger sa fille, d'affronter ce mal qui rôdait autour d'eux. Je vous en prie. Je ferai tout ce qu'il faudra pour ma fille. Hurla-t-elle, luttant contre sa terreur. Dupont la fixa intensément, un sourire diabolique sur le visage. Tout, vraiment? Alors préparez-vous, car la nuit ne fait que commencer. Un frisson lui parcourut l'échine. Le fond de la nuit était à leur porte, et avec elle, les secrets enfouis de la ville. Que serait-elle prête à sacrifier pour sauver Élise? Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Alors qu'elle reculait lentement, un cri retentit dans l'appartement, glacial et désespéré. Le bruit résonna comme une cloche annonçant un terrible événement. Était-ce Élise? Jeanne déglutit, ses mains tremblantes et s'accrochant à la porte. Qui était vraiment son voisin? Qui était vraiment cette ville? La terreur qui l'étreignait ne la lâcherait pas. La prochaine étape serait soit la délivrance, soit la perte ultime. Que pourrait-elle encore découvrir avant que tout ne bascule? Elle angoisse et s'installa dans l'appartement, pesante et suffocante. Jeanne entendait son cœur tambouriner dans sa poitrine, tandis que les murs semblaient se refermer sur elle. L'écho des rires d'enfants poursuivait ses pensées comme une mélodie terrible. Élise, où était-elle vraiment? Le visage de Dupont, illuminé par la faible lumière du couloir, était devenu une figure cauchemardesque. Les ombres dans cette maison hostile dansaient autour de lui, comme si elles cherchaient à l'engloutir, à lui donner une forme plus terrible. Tout en lui, ce sourire figé, ce regard que l'on pouvait deviner affûté comme une lame, était un avertissement. Elle recula un pas, puis deux, mais déjà il l'attrapait du regard. Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Dupont? Quelle est cette force qui vous lie à vos petits secrets? La voix de Jeanne tremblait, mais elle chercha une bravade dans ses mots. Ah, ma chère Jeanne. Vous ne comprenez toujours pas, tout cela est un don. Sa voix était maintenant envoûtante. Un don de la ville. Un moyen d'ancrer les âmes dans ce monde comme dans un tableau. Élise, avec ses talents exceptionnels, est une occasion à saisir. Dans son esprit, le désespoir s'érigeait en mur. Que voulait-il dire par saisir? Le monde du dehors semblait se dissoudre, et une nouvelle réalité s'imposait sur elle. Était-il possible que tous les enfants disparaissant dans cette ville aient été des offrandes à quelque chose d'invisible et de terrifiant? Un frisson la secoua alors qu'un cri perça l'obscurité. Plus près cette fois, plus désespéré. Ses jambes se mirent à trembler, la poussant à fuir. Elle se décida à se rapprocher de la source de ce cri, espérant trouver Élise dans cette cage de cauchemar. Vous ne devriez pas aller là-bas, Jeanne. Les enfants qui pleurent sont souvent ceux qui ont beaucoup à dire. Mais leurs mots ne sont pas toujours doux. Son cœur se mit à battre encore plus fort. Que voulait-il dire? Elle s'était engagée dans un jeu dont les règles lui échappaient. Alors que son esprit se débattait, la silhouette derrière Dupont se précisait. Une forme floue,
terriblement familière, qui semblait s'étirer dans l'obscurité comme une ombre maligne. « Élise » cria-t-elle presque désespérément, son cri résonnant dans le silence écrasant. À cette mention, le rire diabolique de Dupont résonna à nouveau, et avec lui, une chorale de voix enfantines se joignit à l'appel. C'étaient des bribes de rire, mélangées à des pleurs et à des chuchotements. Jeanne était maintenant au bord du gouffre, partagée entre l'urgence de sauver sa fille et la peur paralysante des vérités qui s'accumulaient. « Tu ne peux pas la sauver, Jeanne. Pas sans connaître le prix. » La phrase la frappa comme un coup de poing. Qu'était-elle prête à sacrifier? Chaque instant passé ici semblait s'étirer, déformant le temps tel un reflet tordu dans une vitre. La silhouette se rapprochait encore, prenant forme. Était-ce Élise ou une autre ombre, une ruse pour elle entraîner plus profondément dans ce filet de terreur? Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Chaque seconde comptait. Avec un cri de colère et d'amour maternel, Jeanne s'élança vers elle entrée, prête à briser l'illusion et à chercher sa fille. Mais en passant près de Dupont, elle tenta d'attraper son bras. Un frisson glaçant traversa son corps, elle ne toucha que l'air. Il avait disparu, avalé par une ombre noire, ne laissant derrière lui qu'un rire moqueur et une mélodie obsédante qui enveloppait l'appartement. « Élise » hurla-t-elle à nouveau, un mélange de peur et de détermination. La réponse était un silence de mort, puis les cris reprirent, plus proches, plus pressants. Elle se faufila à travers le couloir, la lumière vacillante se penchant sur son passage. Les murs semblaient murmurer, et l'ambiance se chargeant d'une tension palpable. Jeanne sentait la sueur perler sur son front, son cœur battant comme un tambour de guerre. Et si le prix à payer était plus élevé qu'elle ne pouvait elle imaginer? La fin approchait, tout comme les révélations terrifiantes. Qui la suivait dans l'ombre, cette ville troublante, et quelle vérité laissait-elle en suspens dans l'obscurité? Tout a un prix, et parfois, il faut offrir quelque chose pour en obtenir un autre. La voix de Dupont résonnait encore à ses oreilles. Alors qu'elle s'avançait dans l'inconnu, le véritable affronté ne faisait que commencer. Saurait-elle dire jusqu'où elle irait pour sauver son enfant? Les ténèbres l'entouraient, et la lumière semblait s'éteindre lentement derrière elle. Le chemin de la découverte, celui du sacrifice, s'ouvrait devant elle. Que découvrirait-elle sur Élise et les enfants disparus en sillonnant ces ombres? Une odeur de terre mouillée envahissait l'air, comme si le sol lui-même s'éveillait à une réalité sinistre. Jeanne avançait dans le couloir sombre, son cœur résonnant à chaque pas qu'elle faisait. Les murs, imprégnés de souvenirs, semblaient vibrer d'une énergie maléfique qui la poussait à faire demi-tour. Mais elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. Chaque cri qui résonnait plus fort que le précédent, chaque ombre qui s'étirait, l'encourageait à aller de l'avant. Soudain, une porte s'ouvrit devant elle avec un grincement aigu. Un courant d'air glacé lui mordit le visage, balayant quelques mèches de cheveux autour de son visage. À l'intérieur, tout était chaos. Des poupées brisées gisaient sur le sol, tandis qu'un coffre en bois, recouvert de poussière, semblait l'appeler. Jeanne s'en approcha, ses mains tremblantes. Dans sa tête, les rires des enfants se mêlaient aux murmures de Dupont, comme un chœur funèbre. Lorsqu'elle ouvrit le coffre, une lumière faible émanait de l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent devant le spectacle, des dessins d'enfants, des croquis d'une vie qu'elle ne reconnaissait pas. Chacun d'entre eux était entouré de lignes noires, comme s'ils avaient été marqués par un stylo à encre indélébile. À côté, un petit carnet, usé par le temps, entaché de pages déchirées, intriguait Jeanne. Elle lut à voix haute, ces mots résonnant dans le silence de la pièce. 4 enfants sont ici, 4 âmes perdues. Nous attendons. Son souffle se coupa. Un frisson la parcourut à l'idée que tout cela pouvait la mener à Élise. Mais alors, un cri retentit à nouveau, un cri qui se transformait en un chant désenchanté. Les larmes aux yeux, elle ferma le carnet d'un geste brusque, consciente que cela la menait à des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle se retourna et, au moment où elle le fit, une ombre passa derrière elle. La silhouette était si rapide qu'elle ne pouvait pas vérifier si c'était une illusion ou une réalité. Son souffle se bloqua dans sa gorge, sa peau se hérissa alors qu'elle réalisait que quelque chose de maléfique dansait dans le coin de son œil. « Élise » hurla-t-elle encore une fois, mais cette fois-ci, sa voix semblait étouffée, engloutie par le néant. Les cris d'enfants s'éteignirent lentement, laissant place à un silence menaçant. Elle savait que quelque chose ne tournait pas rond. L'instinct l'emportait, la guidant vers une autre pièce. En traversant le seuil, elle entra dans une pièce plus petite,
presque un coin de jeu. Des jouets jonchaient le sol, des poupées aux yeux vides semblaient l'observer. Au milieu, un miroir fissuré reflétait son image déformée, accentuant sa peur. Dans ce reflet, elle crut voir une silhouette qui se tenait derrière elle, une ombre qui se glissait silencieusement, prête à frapper. Se retournant brusquement, elle fit face à Dupont. « Vous avez cherché, n'est-ce pas ?» dit-il doucement, un sourire sinistre sur les lèvres. « Vous êtes si proche, ma chère Jeanne, mais savez-vous vraiment ce que vous allez découvrir ?» Le visage du cauchemar se rapprochait, les cercles noirs autour de ses yeux brillants la fixaient intensément. La mélodie des rires recommença à s'élever, plus forte que jamais. La peur engourdissait son esprit tandis que son corps commençait à réagir, à se défendre contre cette menace. « Chaque enfant ici est une promesse, un sacrifice. » ajouta-t-il, sa voix captivante mais chargée d'un poison douloureux. Jeanne recula lentement, mais l'ombre du couloir semblait plus robuste, comme la réalité se rétrécissait autour d'elle. Elle sentait que son temps s'écoulait. La difficulté du choix pesait sur ses épaules. La décision de sacrifier quelque chose pour sauver Élise devenait inévitable. Un bruit sourd, comme un choc, la fit sursauter, comme un dernier avertissement venant d'un coin sombre de l'existence. Que choisirait-elle dans cette quête désespérée? À cet instant, une autre voix s'éleva, plus douce, émanant de l'ombre au fond de la pièce. « Maman, aide-moi !» Son cœur éclata dans sa poitrine. Cela ne pouvait pas être un rêve ou une illusion. C'était Élise, elle était là, tout près, mais la porte vers ce qu'elle devrait affronter se fermant rapidement. Le miroir fissuré pouvait-il lui révéler non seulement la vérité sur cette boîte noire et sur son enfant, mais aussi sur ce qu'elle était prête à sacrifier? « Si seulement je savais » murmura-t-elle, serrant le carnet contre son cœur, les rires des enfants se mêlant à son désespoir. Alors que les ténèbres menaçaient de l'avaler, un nouveau cri fusa, et une silhouette apparut derrière le miroir, étendant une main ensanglantée. Que révélerait-elle, et quel choix dévastateur reste-t-il à faire dans l'obscurité et s'installant à nouveau? Une sueur froide coula le long du dos de Jeanne alors qu'elle scrutait le miroir fissuré. La main ensanglantée, tendue vers elle, semblait vouloir la tirer dans un abîme. La silhouette derrière le verre était vague mais dégageait une puissance troublante qui la captivait malgré elle. Était-ce vraiment Élise, ou une autre illusion créée par cet endroit maudit? Maman, la voix résonnait de manière chaotique. Un écho révoltant qui se mélangeait aux hurlements des enfants perdus. Jeanne, le cœur battant à tout rompre, se pencha en avant, désespérée de déchiffrer cette obscurité. La silhouette souriait, une expression à la fois douce et perverse, comme si elle était à la fois un appel et un avertissement. D'un coup, un murmure glacial lui parvint, se faufilant dans son esprit, « Viens. Tu as attendu trop longtemps. » Ses jambes tremblantes l'empêchèrent d'avancer. Elle se figeait, tiraillée entre la peur et l'impatience de retrouver sa fille. La silhouette derrière le miroir se déformait, laissant entrevoir le visage d'un enfant aux traits familiers, mais le sourire était tordu, macabre. « Maman !» fait vite. Jeanne se retourna brusquement vers Dupont. Son visage était désormais empreint de malice, et l'ombre de son sourire obscurcie par la menace qui emplissait la pièce. « Vous ne comprenez pas, Jeanne. Il n'y a pas de retour en arrière. Chaque seconde que vous passez ici détruit ce qui reste de votre petite fille. Vous avez peut-être encore une chance, mais il faut agir maintenant. » La peur d'échouer, de laisser Élise à ce destin funeste, elle empoignait. Son esprit était en proie au désespoir. Elle pouvait sentir l'énergie maléfique qui émanait des murs, se faufiler dans ses veines. Les rires des enfants continuaient à vibrer dans l'air, comme une mélodie triste, un chant de ceux qui avaient connu la faim, mais qui demeuraient enfermés dans ce lieu. « Que dois-je faire » hurla-t-elle, la voix pleine d'angoisse, presque un défi à ce monde infernal. Dupont s'approcha lentement, la silhouette s'effaçant derrière lui, presque soulagé d'être éloigné du miroir. « Tout a un prix, Jeanne. Les vérités que vous découvrez ici sont de vraies malédictions. Quelqu'un va devoir payer. » Jeanne ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, déterminée à affronter cette réalité cauchemardesque. Élise mérite d'être sauvée. Je ferai ce qu'il faut. Dans un instant de lucidité, elle réalisa que le carnet qu'elle tenait pouvait contenir des réponses. Posant les yeux sur les pages froissées, elle tourna frénétiquement les feuillets. La lumière vacillante du coffre illumina son visage déterminé lorsqu'elle aperçut une phrase soulignée à l'encre rouge, « Pour chaque âme perdue, une autre doit être apportée. » Son esprit fit le tour des implications. Son cœur se mit à tambouriner encore plus vite. Elle se retourna à nouveau vers Dupont,
ses yeux remplis d'intensité et de défi. Si je dois sacrifier quelque chose pour mon enfant, alors expliquez-moi vraiment comment cela fonctionne. Dupont acquiesça lentement, comme s'il s'attendait à ce moment, un éclat de plaisir dans ses yeux noirs. Ah! La vérité, Jeanne. La vérité a un goût amer. Vous êtes prête à payer ce prix? Vous devez comprendre. Un nouveau cri, plus imposant que les précédents, révéla l'afflux croissant de l'effroi. Jeanne se fixa dans le miroir alors que la silhouette d'Élise semblait se flouter, comme un rêve en train de s'évanouir. Je vais le faire. Je vais la sauver. Clama-t-elle, pleine d'une détermination désespérée. Dupont éclata d'un rire glauque, résonnant dans toute la pièce. Alors préparez-vous à affronter ce qui est vraiment caché. Chaque détail de votre passé sera mis à l'épreuve. Que choisirez-vous cette fois? La lumière du miroir devint plus vive alors que Jeanne se penchait vers l'ombre d'Élise, réalisant que la frontière entre son bonheur et la tragédie pouvait se briser à tout instant. Que allait-elle découvrir dans ce jeu noir? Quel choix terrible l'attendait derrière? Cette porte? Dans l'ombre, une rumeur sourde grandissait, pulsatante comme un cœur qui bat au centre du mal. Et alors qu'elle se tenait à la lisière de l'abîme, une question l'assaillit, jusqu'où irait-elle pour retrouver sa fille, et quelle serait la vérité devant elle? Jeanne se pencha de plus en plus près du miroir, ignorant la terreur qui s'installait dans son cœur. Des frissons parcouraient sa colonne vertébrale tandis que l'air autour d'elle semblait se figer. La lumière brilla d'un éclat sinistre, révélant des détails qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Des craquelures se dessinaient le long du verre, semblant pulser comme une respiration. Elle pouvait presque sentir la main d'Élise, fraîche et innocente, mais aussi désespérément perdue. Maman, la voix résonnait, lui tirant instinctivement les larmes aux yeux. « Je viens !» cria-t-elle, son esprit embrumé par l'angoisse. Mais l'écho de sa promesse s'évanouit à peine prononcée. Dupont, dans le coin de son champ de vision, continuait à observer, son sourire grandissant comme une ombre mouvante. « Êtes-vous prête pour ce voyage, Jeanne? Pas seulement à travers le miroir, mais à travers votre propre passé ?» L'air se refroidit, et l'atmosphère devint poreuse, comme si le temps lui-même hésitait. Des souvenirs enfouis revinrent, des éclats de rire d'Élise, des moments de tendresse, mais aussi des cris, des pleurs. La culpabilité s'insinua, la déchirant de elle intérieure. Et que n'avait-elle pas fait? Que n'avait-elle pas su? Il faut comprendre, murmura Dupont, faussement sympathique, s'approchant davantage. La souffrance fait partie de ce pacte. Chaque choix vous rapprochera de la vérité, mais chaque vérité a un prix. Je sais ce que je fais. Sa voix tremblait, mais sa détermination restait ferme. Dans le fond de son âme, une petite voix lui disait de se méfier, mais elle n'avait plus le choix. Après tout, son amour pour Élise avait toujours été conditionné par des sacrifices, n'est-ce pas? Elle ferma les yeux, se remémorant les instants passés, où chaque rire d'Élise illuminait sa vie. Puis, il y eut cette nuit, où une dispute avait éclaté entre elle et son mari, où elle avait laissé sa petite fille seule pour se venger. Le souvenir lui glaça le sang. Jamais elle ne pourrait se le pardonner. Osez, Jeanne, murmura Dupont, comme un serpent dans l'herbe. Les murs du lieu semblaient résonner avec des voix insidieuses, des histoires de passé tragiques, des âmes piégées, des enfants perdus. Jeanne comprenait, ce miroir était une porte, mais aussi un piège mortel. Soudain, l'ombre d'Élise devint plus distincte, plus réelle. Les contours de son visage, ses doux traits d'enfant, déformés par la douleur, se mêlaient à des cris inarticulés. « Maman! Je suis ici! Aide-moi !» Les mots résonnaient comme des coups de feu dans sa tête. Chaque syllabe était une dague, chaque râle un appel au secours. Jeanne sentit sa force s'affaiblir, son cœur lâchant un peu plus chaque seconde. Pour elle, pour l'amour, il faut faire ce qu'il faut, pensa-t-elle. Elle savait que tout cela était un piège, mais un feu ardent venait de s'allumer en elle. Si cela signifie affronter mes pires démons, alors qu'il en soit ainsi. Dupont se rapprocha, inclinant légèrement la tête, un air satisfait sur son visage. Oui, affrontez vos ombres. Laissez-les vous guider. Chaque sacrifice porte en lui une vérité, ce qui est perdu doit être retrouvé. Le miroir se mit alors à vibrer, une lumière éblouissante la frappant de plein fouet. Une douleur intense jaillit dans son esprit, et elle se retrouva projetée dans l'obscurité. Puis, une image, celle d'Élise, agonisante, elle entourant de larmes. « Non. Écoute-moi » hurla Jeanne,
cherchant à déchirer ce voile des angoisses. Les murmures devinrent des cris stridents, des ombres jaillissant du miroir, agrippant ses bras, ses jambes, la tirant vers le fond. La panique s'empara d'elle. Son cœur battait la chamade tandis que l'obscurité elle engloutissait. Elle devait se concentrer. En elle, une décision prit forme. Je ne l'abandonnerai pas. Pour Élise, je ferai ce qu'il faut et dans ce chaos, une vérité, horrible et magnifique à la fois, prit forme. On ne pouvait jamais vraiment détourner le regard de ce que l'on a éveillé alors que la lumière autour d'elle. Elle commençait à se dissiper, une question flottait dans l'air, quelle horreur devait-elle affronter, et quel prix paierait-elle pour sauver sa fille? Jeanne perdit le contact avec la réalité lorsque la lumière l'enveloppa comme un linceul. Les cris d'Élise résonnaient encore, mais ils se mêlaient à un chœur de voix, des supplications venues des profondeurs de l'obscurité. Ce phénomène étrange ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait déjà ressenti. Les ombres l'entouraient, s'insinuant dans son esprit, rendant chaque pensée plus trouble, comme une brume dense qui assombrit la vue. Qu'est-ce qui m'arrive, pensa-t-elle, sa volonté vacillant. Alors qu'elle combattait l'étreinte de l'obscurité, les souvenirs refirent surface, plus acérés que jamais. La silhouette d'Élise, ses pleurs, son appel désespéré, ces images s'imprimaient dans son esprit comme une brûlure. Elle se débattait, mais l'obscurité la traînait inexorablement. Les cris se changèrent en murmures hachés, leurs syllabes se tordant jusqu'à devenir incompréhensibles. Avec un dernier sursaut de volonté, Jeanne rassembla son corps, une frénésie chassant la paralysie de ses membres. Élise. Sa voix, bien que déterminée, tremblait d'un frisson d'appréhension. Elle poussa un cri qui résonna dans la nébuleuse mauvaise qui l'enveloppait, comme un coup de feu dans le silence. Et puis le miroir. Le déferlement de lumière au moment du contact était indescriptible. Elle s'y voyait, un reflet plus oscillé, plus déformé que jamais. Son visage trahissait une terreur palpable, mais deux paires d'yeux brillaient encore, les siens et une autre paire, qui semblait captivée par son désespoir, un regard doux et plein d'innocence, celui d'Élise. Maman, chuchota la petite voix, presque inaudible à travers les ténèbres. Jeanne se mit à courir, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas. Ses mouvements étaient lourds, comme si le temps avait ralenti autour d'elle. Chaque pas lui semblait insupportable, chaque respiration était une lutte contre la puissance oppressante qui semblait vouloir l'engloutir. Elle savait qu'elle devait avancer, que chaque pas pourrait la rapprocher d'Élise. La lumière au bout du tunnel s'intensifia, faisant scintiller des éclats colorés sur le plafond des ombres. Elle tendit la main, désespérément, mais l'autre enfant se recula, se perdant à nouveau dans les profondeurs du miroir. L'angoisse s'intensifia dans le cœur de Jeanne. « Je ne te laisserai pas. Pour l'amour. » Résonna Dupont dans son esprit, sa voix sournoise se mêlant à la cacophonie. Un amour, un sacrifice. Pour une fraction de seconde, Jeanne hésita. L'amour, oui, mais à quel prix? Ce miroir n'était pas un simple reflet, mais un labyrinthe fait de ses choix, de ses erreurs, de ses regrets. Chaque pas qu'elle faisait résonnait avec les décisions qu'elle avait prises, que ce soit par négligence ou par colère. Les murs de l'obscurité grognaient comme des spectres en colère. Soudain, le monde autour d'elle trembla. Les murs se fissurèrent, laissant échapper des ombres tordues qui semblaient danser autour d'elle. Jeanne se trouva à genoux, sa force s'érodant de seconde en seconde. « J'y abandonne pas !» Elle hurla, cette fois plus pour elle-même que pour sa fille. Si Élise avait besoin d'elle, alors elle devait se lever. Elle devait être plus forte que cette obscurité. Dans une ultime poussée de courage, elle toucha le miroir, ressentant une chaleur ardente émaner du verre. Un frisson désespéré l'envahit, alors qu'une imagerie éclatante commença à s'étendre devant ses yeux, un paysage chaotique de cris et de larmes. Et la silhouette d'Élise, désormais plus claire que jamais, l'attendait, figée dans le temps. « Non, non, ne m'abandonne pas !» implora Jeanne, sentant une force redoutable l'aspirer. Elle réalisa, alors qu'elle luttait, que la vraie horreur n'était pas le miroir lui-même, mais ce qu'elle devait découvrir. Qui elle était vraiment. Les sacrifices pressaient encore sur son cœur tandis que les ombres se rapprochaient. Renaître en affrontant son passé, la pensée était terrifiante, mais c'était la seule issue. Alors que la lumière du miroir éteignait lentement, un silence de mort enveloppa sa réalité, avant que l'obscurité ne chuchote son ultime menace, « Quelles horreurs es-tu prête à saisir pour sauver ce que tu aimes le plus ?» Et alors le noir se fit, la lutte culminante, la question flottant telle une promesse de douleur à venir. Que découvrirait-elle,
dans les tréfonds du miroir et au plus profond d'elle-même. Les ténèbres enveloppèrent Jeanne comme un cocon étouffant, faisant écho à son propre désespoir. Flo était perdue dans cet abîme insondable, pourtant irrésistiblement attirée vers le souvenir d'Élise. Soudain, les murmures se firent plus distincts. Ils portaient des noms, des multiples visages de son passé, des réflexions de ses choix et de ses blessures. Maman résonna la voix d'Élise, claire mais teintée d'une inquiétude languissante, comme un appel à l'aide au milieu d'un océan de souffrance. Jeanne se ressaisit, attirée par cette note d'espoir, mais sa conscience est l'alerte des dangers qui l'entourent. Une douleur vive se fit sentir, comme si chaque souvenir émergeait du fond de ses entrailles. Les visages de ceux qu'elle avait perdus dans le tumulte de la vie défilèrent devant elle, chacun plus douloureux que le précédent, son propre père, parti trop tôt, et son mari, victime d'un tragique accident. À chaque apparition, une voix chuchotait des promesses, des insinuations sur ce qu'elle pourrait sacrifier pour retrouver sa fille. Elle ferma les yeux, cherchant désespérément à échapper à ce flot d'émotions. Mais la lumière de l'espoir, bien que vacillante, était là, en filigrane, l'appel irrésistible d'Élise. « Je suis là !» Sa voix résonnait, une mélodie troublante. Jeanne rouvrit les yeux, déterminée à briser ce cercle infernal. En scrutant le miroir, elle essaya de se concentrer sur Élise. Chaque souffle qu'elle prenait la rapprochait d'un choix. Un choix qu'elle n'était pas prête à faire, mais qui semblait inéluctable. « Que endurerai-je pour toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. À cette question, une vague de froid glaçante la traversa. Les ombres s'étirèrent comme des griffes, effleurant sa peau, étreignant ses pensées. Tout à coup, une image glaçante jaillit de la surface du miroir, une fête des anniversaires, des rires, des ballons, puis un cri strident. La scène se figea, dramatiquement illustrant le dernier instant de sécurité avant la chute. Élise, petite fille rieuse, entourée de joie, puis soudain, une ombre balafrée obscurcit la vision. Jeanne sentit son cœur se serrer. « C'était ma faute », murmura-t-elle, la culpabilité est l'assaillant. Chaque faux pas, chaque réaction égoïste, se mêlait à ce moment fatidique. À cet instant, elle comprit, le miroir n'était pas seulement une fenêtre sur son passé, mais un reflet de ses choix et de leurs coups. « Pour te sauver, je suis prête à tout. » Ces mots résonnèrent dans le vide, une déclaration de guerre contre la fatalité. Les ombres se regroupèrent autour d'elle, comme si elles attendaient son mouvement, prêtes à saisir cette confession. Soudain, des cris jaillirent autour, pressant l'espace avec une intensité chaotique. Les visages connus, même ceux de ceux qu'elle avait fuis, s'alignèrent dans un ballet tragique, chacun d'eux regardant, attendant. Jeanne s'arc-bouta contre elle angoisse, mais les voix amalgamées formèrent un crescendo de désespoir et de perte, comme un raz-de-marée de douleur. Elle ferma les yeux, rassemblant son courage. Tout autour d'elle, l'air se mit à vibrer, chargé de promesses noires. Puis, comme si le miroir lui-même s'ouvrait à des profondeurs inconnues, elle se sentit aspirer. Son corps fut projeté dans une région indéfinie, là où le temps ne comptait plus. En un instant, le reste de son être tanguait entre espoir et terreur, prêt à plonger dans les ténèbres pour retrouver Élise, elle innocente qu'elle avait perdue dans la brume de son égoïsme. Elle se demanda alors qu'elle plongeait, ce qui l'attendait de l'autre côté. Les sacrifices seront-ils assez grands pour la libérer? Alors que la réalité battait son plein autour d'elle, une phrase s'imposa, effrayante et captivante, « Quelle vérité sombre es-tu prête à sacrifier pour te retrouver ?» Le noir l'engloutit, laissant à peine place à la réflexion. Une autre porte l'attendait, au-delà de ce miroir où l'amour pourrait à nouveau surgir, ou peut-être, où l'obscurité dans laquelle elle se jetait la détruirait à jamais. Quelles horreurs découvrirait-elle là-bas? L'absence de lumière sembla se transformer en un labyrinthe de brume épaisse. Jeanne flottait, dévorée par l'obscurité, chaque mouvement engendrant un frisson de froid qui parcourait sa chair. Ses pensées tourbillonnaient, se heurtant les unes aux autres, brouillant son esprit. Dans cette mer d'ombre, les murmures s'intensifièrent, comme un vent hurlant au loin, accusant ses choix, ses échecs. Elle se souvint d'un soir particulier, lorsque son mari l'avait regardée avec des yeux pleins de désespoir. « Pourquoi es-tu si distante ?» avait-il demandé, désillusionné par son absence. Cette scène ressurgit avec une force dévastatrice, et Jeanne se mit à trembler. « Que ai-je fait ?» se demanda-t-elle, une larme glissant sur sa joue. Elle voulait une chance de revenir en arrière, d'effacer les erreurs, mais le coup de cette volonté lui apparut soudainement. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, une lumière pointa au loin, éthérée et attirante.
Le cœur battant comme un tambour, Jeanne avança, une main tendue vers ce qui semblait être une sortie. Chaque pas l'amenait plus près, et l'espoir croissant tandis qu'elle sentait la chaleur de cette lumière enveloppante. Mais cela lui parut trop simple, il y avait toujours un prix à payer. À mesure qu'elle s'approchait, des rires d'enfants résonnèrent dans l'air, des échos d'un bonheur révolu. L'appel d'Élise résonnait de plus en plus clairement, bientôt suivi de 1000 voix, des rires effervescents, puis un silence glacé. Un frisson de peur l'envahit. Que se passerait-il si elle atteignait cette lumière? Avec une détermination désespérée, Jeanne poursuivit son chemin. Mais plus elle avançait, plus la lumière se dérobait, se changeant en une obscurité plus profonde encore. Les visages de ses défunts l'entouraient maintenant. Son père, son mari, et même son ami d'enfance, tous la regardaient avec une expression de jugement. « Es-tu prête à abandonner tout ce que tu es ?» murmura une voix, à la fois familière et terrifiante. Se débattant contre ces apparitions troublantes, Jeanne vacilla. « Non. Je dois retrouver ma fille. » cria-t-elle, désespérée. Mais à ces mots, le sol sous ses pieds se transforma en poudre et elle tomba, aspirée par un tourbillon d'ombre. Les ténèbres l'engloutirent de nouveau, plus vertigineuses que jamais. Des visions de l'enfance de sa fille jaillirent, des éclats de rire mélancoliques, des moments volés. La douleur de sa perte devint une entité vivante, pesant sur son cœur. Que dois-je faire? Que suis-je prête à sacrifier? Une voix grave et résonnante s'éleva alors autour d'elle, intrusif et séduisant. Chaque choix t'emmène plus loin, ou plus près. Es-tu prête à plonger dans les profondeurs de ces témoignages pour retrouver la lumière? Le vent du désespoir l'envahit tandis qu'elle réalisait que cette quête ne serait pas seulement contre les ténèbres extérieures, mais aussi contre les ombres de son propre cœur. Soudain, une silhouette se matérialisa devant elle, une forme floue qui semblait connaître ses peurs les plus profondes. Comprenant alors que le chemin vers Élise impliquerait de faire face non seulement à des fantômes, mais aux vérités terrifiantes de son propre passé, Jeanne s'interrogea, que vais-je découvrir dans cette lutte? À cet instant précis, le noir s'intensifia, lui révélant un choix à faire. Plongée dans l'inconnu, elle se demanda combien de vérités sombres encore elle attendait dans ce labyrinthe où l'amour et la peur se confondaient. La lumière n'était qu'un leurre, mais qu'y avait-il avec un tel prix à payer? Jeanne se tenait au bord du gouffre, l'angoisse compressant sa poitrine. La silhouette dans le miroir, cette ombre qui se voyait de plus en plus clairement, était la clé à sa quête. Les cris d'Élise se mêlaient à un chœur de voix des enfants disparus, un écho d'une douleur commune. Elle savait, au fond de son cœur, que tout cela était connecté, une entité maléfique puisait sa force dans la somme des souffrances accumulées. Ce que vous avez perdu, vous devez le retrouver, murmura Dupont, émergeant des ombres. Son sourire n'était plus qu'un rictus. Chaque vérité que vous découvrirez engendrera son propre prix. Que seriez-vous prête à risquer, Jeanne? Le cœur de Jeanne battait la chamade. Elle déglutit, cherchant une réponse face à la menace. Les ombres autour d'elle dansaient, mouvantes, et l'obscurité semblait vibrer avec une urgence macabre. Je ferai tout ce qu'il faut pour ma fille. Je ne la laisserai pas. Cria-t-elle, sa voix étant à la fois un défi et une promesse. Dupont s'approcha, sa présence chargée d'une intensité malsaine. Bien, alors plongeons dans vos souvenirs. Ce sont là que résident les vérités qui viendront faire écho à vos sacrifices. La lumière vacillante du miroir s'intensifia, créant un passage vers une série d'images. Jeanne ferma les yeux, s'immergeant dans cette mer de souvenirs. Elle vit des éclats de sa vie, la joie, l'amour, mais aussi la douleur. Les disputes, les remords, les moments qu'elle avait souhaité oublier, tous se révélèrent et s'immiscèrent dans son esprit. Mais le visage d'Élise, radieux et innocent, brillait à travers tout. « Maman! Je t'attends !» Le cri résonna comme un coup de fouet, rendant ses jambes lourdes d'angoisse. S'accrochant à sa détermination, elle décida de faire face à ses démons. « Que dois-je sacrifier pour me retrouver ?» chuchota-t-elle. Le miroir riposta à sa question, non par des mots, mais par des images de son passé, fragmentées. Elle vit sa colère démesurée lors d'une dispute avec son mari, puis l'abandon provoquant le décès de son père dans un accident tragique. Les cris de sa fille, appelant à l'aide, la renvoyant à l'égoïsme qui elle avait rongé. Chaque image ajoutait du poids à son esprit. Elle comprenait maintenant que sa quête ne concernait pas simplement Élise, mais son propre processus de guérison. Dupont s'achemina vers le miroir, sa silhouette se reflétant sur la surface, ombre de la dure vérité. « Il est temps, Jeanne.
dites-moi, quel choix serez-vous prête à faire? Je suis prête à affronter mon passé, à accepter mes fautes, répondit-elle, sa voix résonnant à travers l'obscurité, pleine de force. Les ombres se rassemblèrent autour d'elle, vibrant d'énergie. La lumière du miroir blanche comme la neige se mit à scintiller de manière hypnotique, lui révélant des visions douloureuses de souvenirs qu'elle avait mis de côté. Les échos des rires et des pleurs des enfants disparus se mêlaient maintenant à ceux d'Élise, créant un chant désespéré. À ce moment-là, tout se déclara. L'obscurité se mit à l'entourer, mais à travers cette noirceur, elle distingua enfin son chemin. Le miroir n'était pas seulement un passage vers cette ombre, mais un outil de purification. Elle devait accepter ses propres faiblesses pour permettre à l'amour de fendre la nuit. Tu es un monstre, Dupont, mais je ne te laisserai pas contrôler mon destin. Brailla-t-elle. Sa voix emplit la pièce, résonnant plus fort que jamais. Dupont, piqué par sa détermination, se figea un instant. Alors, que feras-tu? Demanda-t-il, un éclat de défi dans ses yeux. Je choisirai l'amour, et je ne craindrai plus les ombres. Exclama-t-elle, sa ferme conviction faisant basculer son univers. Soudain, des larmes coulèrent le long de ses joues, un mélange de douleur et de rédemption. Elle déposa ses souvenirs, ses cicatrices qu'elle avait longtemps cachées, et se laissa engloutir par l'obscurité. Le miroir scintilla de plus belle, éclat angoissant, et dans un souffle de lumière, tous ses souvenirs, même les sombres, se réunirent en un seul cri, Élise. Soudain, du cœur de cette obscurité, jaillit une flamme, une colère ardente embrasant l'espace. Les ombres se firent plus denses, prêtes à noyer tous ceux qui osaient s'opposer à leur règne. Mais Jeanne ne fléchit pas. Elle ferma les yeux et se décida à s'en remettre à cet amour puissant. En se concentrant sur son cœur et son appel pour sa fille, une lumière éblouissante jaillit, un véritable phare cerné par la noirceur. Dans une explosion de chaleur et d'énergie, elle se retrouva face à face avec Élise, aussi pure et lumineuse que jamais. « Maman !» s'écria-t-elle, une étincelle dans ses yeux. « Élise !»« Je suis là. Je suis désolée. » s'exprima-t-elle, les bras ouverts, prête à embrasser cette réalité qui se dérobait. Les ombres reculèrent, appréhendant ce moment des amours. Jeanne savait maintenant que son choix était fait. Au-delà des ténèbres, l'amour triompherait. Et l'instant suivant, elles se trouvèrent entourées de lumière, leur cœur battant à l'unisson. Ensemble, elles brisèrent les chaînes de l'angoisse et des regrets, se libérant des ombres persistantes. Les rires des enfants résonnèrent en écho, mais cette fois-ci, c'étaient des cris de joie, des manifestations de liberté. Jeanne regarda Dupont, son sourire perdu, son pouvoir brisé. Partout où il y a de l'amour, il y a une voie pour la lumière. En une fraction de seconde, le miroir se fissura, laissant passer la clarté du jour, emportant avec lui toute obscurité. Elle se tenait maintenant à l'extérieur, le visage rayonnant de bonheur. Élise, à ses côtés, souriante, était le symbole d'un nouveau départ. Jeanne se retourna, déterminée à ne jamais laisser les ombres s'installer à nouveau dans sa vie. Elle savait que les sacrifices réalisés avaient sculpté leur chemin vers la lumière. Et alors qu'elle s'éloignait, une détonation finale se fit entendre. L'écho de la colère de Dupont s'effaça, reléguant son ombre à jamais dans le miroir brisé. Le passé avait trouvé son terme, et l'avenir, bien qu'incertain, scintillait avec promesse. L'amour était et serait toujours une force supérieure, capable de transcender les ténèbres. Et Jeanne était prête à embrasser sa nouvelle vie avec Élise, chaque jour, lui promettant de vivre pleinement et sans regret. N'attendez pas une seconde de plus pour entrer dans l'univers terrifiant de ces histoires. S'abonner immédiatement à notre chaîne, cela vous permettra de ne rien rater des prochains récits exclusifs d'horreur qui s'annoncent. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et maintenir cette passion vivante. Partagez vos réactions et théories dans les commentaires, votre voix compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion saisissante. Approfondissons ensemble la frayeur de l'inconnu.